Bonjour. Aujourd'hui, on va voir un livre spécial parce qu'en fait, il a été écrit par un haut fonctionnaire. Visiblement, ça doit être un réfractaire aux politiques actuelles. Et ça s'appelle Gouverner l'avenir, retrouver le sens du temps long en politique. Et c'est de Clément Thonon. Dans le livre, il dresse un constat lucide et inquiet. La politique française, et plus largement occidentale, est devenue prisonnière du court terme. Les gouvernants se préoccupent davantage de la prochaine élection que de la prochaine génération. Les cycles médiatiques effrénés, la pression des sondages, l'instantanéité des réseaux sociaux et la logique électorale ont peu à peu remplacé la vision, la planification et la stratégie à long terme. Pour Thonon, donc l'auteur, cette évolution est un danger majeur, car les grands défis du XXIe siècle, tels que la crise climatique, les transitions technologiques, les tensions géopolitiques, la mutation du travail, nécessitent précisément du temps, de la cohérence et de la constance. On dirait bien que c'est un homme qui a la tête sur les épaules. L'auteur, haut fonctionnaire et observateur attentif des institutions françaises, explique que notre système politique s'est construit sur des réflexes de réaction plutôt que de projection. Les dirigeants cherchent à gérer les crises au jour le jour, à éteindre les incendies médiatiques, sans jamais poser les fondations d'un projet durable. Ce qu'il appelle la dictature du court terme s'exprime dans tous les domaines. Économique, l'ajustement budgétaire permanent. Écologique, les demi-mesures face au dérèglement climatique. Social, l'absence de vision à long terme pour l'éducation, la santé ou la cohésion nationale. Et institutionnel, le manque de stabilité des réformes. Thonon remonte à la source du problème. Selon lui, la modernité politique française a perdu le sens du temps long, hérité de la planification d'après-guerre. Dans les années 50, 1950-70, l'État savait se projeter sur des décennies, anticiper les besoins du pays en infrastructures, en énergie, en formation. Cette tradition s'est peu à peu effacée avec la mondialisation, la financiarisation de l'économie et la professionnalisation de la vie politique. Aujourd'hui, dit-il, le politique est devenu gestionnaire, comptable et réactif, alors qu'il devrait être stratège. L'essai propose une refondation du rapport au temps en politique. Thonon plaide pour une réhabilitation de la planification, non pas dans un sens bureaucratique ou rigide, mais comme méthode de pensée et d'action collective. Il s'agit de réapprendre à concevoir des politiques publiques inscrites dans la durée, capables de résister aux alternances politiques. L'auteur cite l'exemple des politiques industrielles de long terme, l'hydrogène, le numérique, la défense, ou de la transition écologique, qui nécessite des investissements ou des orientations cohérentes sur plusieurs décennies. Il appelle également à réformer les institutions pour qu'elles favorisent la stabilité et la continuité. Il évoque la nécessité de renforcer le rôle du Parlement dans la définition des orientations à long terme, de donner davantage de place à l'expertise indépendante et de sortir la décision publique de l'immédiateté médiatique. La démocratie, selon lui, ne doit pas être synonyme d'impatience. Elle doit apprendre à se projeter dans le temps, à accepter que certaines décisions impopulaires aujourd'hui soient nécessaires demain. L'autre dimension essentielle de l'ouvrage est écologique et civilisationnelle. Thonon considère que la question du temps long est indissociable de celle du climat. L'écologie impose en effet une temporalité nouvelle qui dépasse les mandats électoraux et oblige à penser les conséquences sur des décennies, voire des siècles. Gouverner l'avenir, c'est donc aussi réconcilier la politique avec la planète, inscrire nos choix politiques et économiques dans une perspective de soutenabilité et non de rendement immédiat. L'auteur rejoint ici des penseurs comme Dominique Bourg ou Bruno Latour, mais avec une approche pragmatique, ancrée dans la réforme de l'État. Enfin, Thonon consacre plusieurs chapitres à la crise du sens que traverse la politique. Il décrit un monde où la temporalité s'est fragmentée. La vitesse des flux financiers, des réseaux sociaux et de la consommation crée une impression d'urgence permanente. Cette accélération détruit la capacité collective à imaginer l'avenir. Les responsables politiques, épuisés par cette course, en viennent à confondre mouvement et progrès. Pour lui,
retrouver le temps long, c'est aussi redonner du sens à l'action publique, renouer avec la notion de projet national et enfin réinventer un horizon commun. Si on regarde le livre, pour moi c'est un diagnostic lucide en fait sur cette crise du temps. Thonon montre comment la société contemporaine, saturée de sollicitations et d'informations, a perdu la maîtrise de son temps. Cette réflexion n'est pas neuve. Elle rejoint en partie celle des sociologues, comme H-A-R-T-M-U-T, je ne sais pas si ça se dit Hartmut ou Hartmut, Rosa, ou d'autres philosophes. Mais Thonon l'implique ici avec pertinence au champ politique français. Il démontre, exemple à l'appui, que la temporalité politique est devenue incompatible avec la gestion des problèmes structurels comme le climat ou la démographie. Il illustre son propos par des cas concrets. La politique énergétique, les réformes scolaires sans cesse remises en cause, les grands projets d'aménagement abandonnés faute de consensus durable. Cette accumulation d'exemples renforce l'idée que la France souffre d'un manque de continuité stratégique. Ce n'est pas seulement un défaut de leadership, mais un défaut de culture politique. Ensuite, il y a une réflexion institutionnelle ambitieuse. Thonon ne se contente pas d'un constat. Il avance des propositions concrètes. Il appelle à une révision de la Constitution, ou du moins une modernisation des pratiques républicaines pour redonner aux politiques le pouvoir d'inscrire son action dans le temps. Il plaide pour la création d'un Conseil du temps long, inspiré du Haut Conseil pour le climat, qui serait chargé d'évaluer la compatibilité des lois et budgets avec les objectifs à long terme. Il souhaite également renforcer la formation des hauts fonctionnaires et des élus à la prospective. Il y a également un lien fort entre écologie et temporalité. L'un des apports majeurs du livre est de relier la question écologique à celle du temps politique. L'écologie, explique Thonon, est par essence un domaine du long terme. Les politiques environnementales ne peuvent produire des effets visibles que sur plusieurs décennies. D'ailleurs, on le voit, j'ai vu un reportage sur la couche d'ozone. Pour le coup, c'était des lois qui avaient été votées il y a une quarantaine d'années à peu près. Et c'est la première année où en fait la couche d'ozone est en train de se reformer au-dessus des pôles. Donc comme quoi, cela ne peut lui donner que raison. Mais les politiques sont souvent pensées sur des cycles électoraux de 5 ans, voire moins. Cette contradiction explique en partie l'échec de nombreuses réformes. Et l'auteur plaide donc pour une écologie institutionnalisée, c'est-à-dire protégée des aléas politiques. Et enfin, l'écriture est claire et structurée. Sur le plan du style, en fait, Thonon écrit dans un français sobre, précis et pédagogique. Il alterne entre analyse théorique, je le garde, théorique et observation concrète, ce qui rend la lecture fluide. L'ouvrage, bien qu'érudit, reste accessible au grand public cultivé. On y sent l'expérience de l'auteur dans les rouages de l'État. Il parle en connaisseur, sans jargon excessif, mais avec une profondeur intellectuelle réelle. Alors dans le livre, il fait pas allusion d'ailleurs, il parle de personnages tels que Charles de Gaulle et Jean Monnet, donc les symboles du temps long et de la planification nationale. Ils servent de modèle historique. Emmanuel Macron est implicitement critiqué. Sa présidence illustre, selon Thonon, la tension entre l'ambition réformatrice et la précipitation médiatique. Il cite également Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Christophe Béchu, qui sont présentés comme des acteurs actuels qui tentent d'introduire un peu de prospective mais restent prisonniers du cadre institutionnel. Et enfin, les figures intellectuelles comme Jacques Attali, Michel Rocard, sont cités pour illustrer les débats sur la durée, la planification et le sens du progrès. Donc pour conclure, Gouverner l'avenir est un essai nécessaire dans un moment où la démocratie semble souffrir d'essoufflement et de myopie. Clément Thonon y propose une véritable philosophie de temps politique, c'est-à-dire retrouver la patience, la continuité et la cohérence sans renoncer à la réactivité. Il ne s'agit pas seulement de changer les institutions, mais de transformer notre rapport collectif au temps, celui de l'économie, des médias et de la décision publique. Le livre brille par sa cohérence intellectuelle et son souci du réalisme. Thonon ne cède ni au cynisme ni à l'utopie. Son message est clair. Il faut réapprendre à penser l'avenir pour le rendre gouvernable.
Face à la tentation du repli ou de l'improvisation permanente, il défend la construction patiente d'un horizon commun. Donc, pour conclure, en une ligne, on va dire que c'est un livre salutaire, porteur d'un espoir rare, celui que la politique puisse encore être l'art de bâtir pour ceux qui viendront après nous. À bientôt.